Maintenant, on va voir différentes façons de combiner les morphèmes ensemble. La première façon qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la flexion. En fait, on en distingue 4 façons de combiner des morphèmes. Il y a la flexion, en anglais on va appeler ça inflection, la dérivation, puis il va y avoir également la formation de mots composés, en anglais on appelle ça du compounding, puis la cliticisation, en anglais cliticization. Donc là, on va commencer par la flexion. Donc, la flexion, c'est quoi? Ça va modifier un radical pour modifier sa forme linguistique, par exemple le genre, le nombre, le temps avec les verbes. Donc, ça va essentiellement permettre d'accorder des mots. Ça s'applique aux noms et aux verbes surtout, mais aussi aux adjectifs. Ça peut s'appliquer aux adverbes. On va voir l'exemple, par exemple, pour les noms. Dans ce cas-ci, lorsqu'on parle de flexion avec des noms, on va appeler ça de la déclinaison. Donc, un exemple, c'est l'accord par rapport au nombre. On va distinguer. Et dans ce cas-ci, la façon qu'on fait l'accord des nombres, on va distinguer la notion des noms réguliers puis des noms irréguliers. Un peu comme on a les verbes réguliers et irréguliers, on a la même chose pour les noms quand vient le temps de faire l'accord par rapport aux nombres. Donc, les noms réguliers, c'est ceux où on peut tout simplement ajouter S ou ES. Donc là, on parle des règles en anglais. Si le mot se termine par ces lettres-là ici, ou IES si ça se termine par une consonne suivie d'un Y. Finalement, on va enlever le Y puis on va ajouter IES. On a des exemples ici de noms réguliers où cat, ça devient cats au pluriel. Thrush devient thrushes où on a ajouté ES. Et les cas irréguliers, c'est des cas où finalement le mot change d'une autre façon, possiblement complexe, puis qui paraît un peu arbitraire, comme mouse qui devient mice au pluriel, ou ox qui devient oxen au pluriel. Ça, c'est les noms irréguliers. L'autre exemple, c'est d'exprimer la forme possessive, donc children's, en faisant référence à quelque chose qui appartient, dans ce cas-ci, aux enfants. Puis en français, on a l'accord en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin. Une autre forme de déclinaison. Pour les verbes, lorsqu'on fait on utilise une opération de flexion, on va appeler ça de la conjugaison pour les verbes. Donc, c'est la déclinaison pour les noms, conjugaison pour les verbes. Encore une fois, on distingue les verbes qui sont réguliers et les verbes qui sont irréguliers. Dans le cas des réguliers, les accords sont assez simples. À troisième personne, on ajoute un S. Participe, on ajoute ing. Et le participe passé ou la forme au passé, ben, on ajoute ed typiquement. Donc, on a merge devient merges ou merging ou merged. Try devient tries, trying, tried. On a, encore une fois, en anglais, cette règle-là où si on a un Y, on va ajouter un S. En fait, on va remplacer ça par IES, remplacer le Y, et ainsi de suite. Ça, c'est les verbes réguliers. On a cette forme-là là, qui est facile à appliquer, là, ces règles-là. En fait, on va dire que les verbes, la classe des verbes réguliers, on va dire que c'est une classe qui est productive. C'est-à-dire que c'est facile d'ajouter un mot dans cette classe-là, parce qu'on a des règles qui s'appliquent de façon générale. Donc, par exemple, lorsque le concept de fax a été inventé, puis qu'on a utilisé fax en tant que verbe, ben on l'a ajouté dans la classe des verbes réguliers, c'est-à-dire que fax, on a décidé qu'à la troisième personne, c'était faxes, avec la forme ing, c'est faxing, au passé, ça va être faxed. On a utilisé les mêmes règles qu'on utilise d'habitude. Les verbes irréguliers, en fait, eux, il n'y a pas vraiment de règles aussi générales qui vont s'appliquer. On a un exemple où au passé, eat, c'est ate. C'est pas eaten. Puis le participe passé, c'est pas eaten non plus, c'est eaten. Catch, on a caught, puis caught aussi pour autant le passé que le participe passé. Puis caught qui reste le même dans le passé, dans les deux cas ici. Donc ça, c'est des verbes qu'on appelle irréguliers, ou les règles qu'on a vues précédemment pour le cas régulier ne s'appliquent plus. Il faut essentiellement presque les apprendre par cœur dans chacun des cas. De façon générale, la flexion ne va pas changer la classe d'un nom, la classe grammaticale. Donc, si c'est un nom, ça va rester un nom. Si c'est un verbe, puis on fait une flexion, ça va rester un verbe. Mais en linguistique, il y a toujours des exceptions. Puis dans ce cas-ci, le suffixe ing, ça peut permettre d'utiliser un verbe comme un nom. En anglais, on va appeler ça un gerund.
Donc, un exemple ici, c'est fishing is fine if you live near water. Ou fishing ici est vraiment utilisé comme un nom, fait référence à l'action de pêcher. Puis on a fait ça en faisant une flexion en ajoutant un ing.